Les gens disent que quelque chose est impossible parce que c'est impossible pour eux, mais pas pour toi. Dans cette vidéo, je t'explique comment tu peux rendre l'impossible possible. Si ce sujet t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour en apprendre plus. Salut, moi c'est Virginie, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Si tu cherches à mettre en place une vie qui te procure plus de passion et d'aventure que celle que tu es en train de vivre actuellement, alors tu es sur la bonne chaîne, bienvenue. Ici j'aime parler de mindset, de loi de l'attraction, de motivation, de vivre ses rêves, d'habitudes de succès. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de l'impossible. Alors, très souvent, quand on imagine la vie de nos rêves, ça nous paraît impossible parce qu'il y a un tel écart entre notre situation actuelle, le point A, et là où on a envie d'aller, le point B, que ça paraît effectivement très dur à mettre en place. Mais ne crains rien, car dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 croyances puissantes qui vont t'aider à accomplir ce que tu n'aurais jamais cru possible. Tu sais qu'avant, les gens ils avaient l'habitude de dire que piloter un avion, c'était impossible. Et des décennies plus tard, les gens ils ont la même réaction sur les voyages dans l'espace. L'impossibilité, elle existe parce qu'on y croit. Bon, évidemment, tout n'est pas possible. Il y a certaines limites, comme par exemple la mortalité. Mais parfois, on considère les choses comme impossibles seulement parce qu'on sous-estime nos capacités. On crée des impossibilités. Et en tant que créature qui gouverne le monde, on est les seuls à blâmer pour nos limitations. Quand on est plus jeune, tu sais, avant qu'on apprenne à croire qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire, on est conscient de notre potentiel. On n'est peut-être pas conscient de toutes les étapes qui vont être nécessaires pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser, mais on pense qu'on peut accomplir tout ce qu'on veut. D'ailleurs, quand on est jeune, on rêve, on veut devenir astronaute, médecin, pilote d'avion, vétérinaire. Et donc, qu'est-ce qui arrivait à ces petites personnes-là ? Franchement, ça me brise le cœur de constater qu'on est si nombreux à avoir perdu l'espoir d'une vie meilleure, d'un avenir meilleur, d'une existence plus agréable. On se limite à ce qu'on peut accomplir et par conséquent, on garantit que le changement dont on rêve n'arrive jamais. Franchement, s'il y a une façon d'échouer dans la vie, c'est bien celle-là. Si on se limite à ce qu'on peut accomplir, eh bien, malheureusement, c'est exactement ce qui va se passer. On va vivre une existence limitée. Et en fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir dans une vie. Il y a des limites, oui, à ce qu'on peut accomplir en une journée, en une semaine, en un mois, en une année. Notre corps et notre esprit ne peuvent pas tout supporter. On ne peut encore pas, à l'heure d'aujourd'hui, construire Rome en un jour. En plus, c'est vrai que le changement, c'est une expérience qui est pour la plupart des gens assez désagréable. C'est pas tant l'après, c'est plus dans le processus, pendant le changement. À chaque nouveau changement de notre vie qu'on effectue, c'est notre réalité qui change. C'est notre monde qui se modifie littéralement. Il y a des changements qui se produisent plus facilement que d'autres et je pense qu'on va apprécier plus les changements qui ont demandé un effort plus important de notre part. La plupart d'entre nous pensent qu'on ne peut pas changer notre vie sans d'abord réussir. Mais en réalité, on doit changer notre vie avant d'atteindre le succès. Et comment faire pour changer notre vie ? En changeant nos croyances. Voici 4 choses que tu dois garder à l'esprit si tu veux rendre l'impossible possible. Et tu peux. Numéro 1, tes croyances négatives sont puissantes. Si tu crois que quelque chose est impossible, alors cette croyance, elle va réduire ta confiance en toi. Et ça va transformer cette croyance impossible en une sorte de prophétie autoréalisatrice. Mais heureusement, point numéro 2, tes croyances positives sont encore plus puissantes. Si tu crois que tu peux réaliser quelque chose, alors tu vas arriver à le faire. Pourquoi ? Parce que tu vas trouver les moyens pour pouvoir le réaliser. On va juste regarder notre histoire pour s'en convaincre. Imagine si le président américain John Fitzgerald Kennedy croyait que c'était impossible d'envoyer un homme sur la Lune. Imagine si Martin Luther King ne croyait pas possible le fait d'obtenir les droits civiques aux États-Unis. Et imagine si Gandhi n'avait pas cru possible le fait de pouvoir renverser l'occupation britannique de l'Inde sans violence. Est-ce que tu crois aussi que Barack Obama il aurait pu réussir à devenir président des États-Unis s'il n'avait pas cru au bout d'un moment que c'était quelque chose de possible ? Très improbable. Point numéro 3,
les figures d'autorité ne sont pas toujours les mieux placées pour savoir. Si une personne d'autorité te dit tu ne peux pas faire quelque chose, tu vas probablement le ou la croire. Et tu vas avoir moins confiance en tes propres capacités. Et une fois que tu l'auras cru, ton comportement va changer parce qu'il va s'adapter en fonction de cette nouvelle croyance. Et il va se comporter comme si cette prédiction était vraie. Et donc par défaut, tu es en train de réaliser cette prédiction. Imagine par exemple qu'il y a une personne qui a pris un coach pour l'aider et que ce coach-là est en train de lui dire « Ah mais vous êtes vraiment nul, il n'y a aucun espoir pour vous, vous n'allez jamais y arriver. » Ça pourrait inciter le client à arrêter d'essayer, même s'il a vraiment l'espoir. Il y a pas mal d'exemples de figures d'autorité comme ça qui ont fait des très mauvaises prédictions. Et heureusement que tout le monde ne les écoute pas. Je prends par exemple les cas dont je parlais dans mon groupe Facebook. D'ailleurs, si tu es intéressé à joindre un groupe dans lequel on parle déjà de ce que je parle dans ma chaîne YouTube, mais on est entre nous dans une petite communauté, on essaye on grandit ensemble vers notre vie de rêve qu'on est en train de construire et on fait ça ensemble en communauté. Si ça t'intéresse, rejoins mon groupe Facebook. Je vais mettre le lien dans la description en bas pour que tu puisses le rejoindre si ça t'intéresse. Les exemples dont je parle dans mon groupe Facebook, c'est Albert Einstein, Harrison Ford, Walt Disney, Oprah Winfrey, J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter. Ils ont tous eu des figures d'autorité qui leur avaient dit que soit ils n'allaient jamais avoir du succès, soit leur projet était nul, ou qu'en gros ils n'allaient pas y arriver. Et heureusement qu'ils ne les ont pas écoutés et qu'ils ont foncé, qu'ils se sont écoutés eux et qu'ils ont foncé pour continuer à accomplir leurs rêves. Ça m'amène donc au dernier et point numéro 4, crois en ce qui est possible. L'intrépidité, c'est un état d'esprit, c'est pas un trait génétique. Donc tu peux l'obtenir si tu le veux. Et tu peux aussi le renforcer. Commence à renforcer ton courage dès maintenant en te rappelant de toutes les prouesses que tu as déjà réalisées. Il est fort probable que tu aies déjà rendu l'impossible possible déjà dans ta vie. Qu'est-ce que tu as déjà accompli que tu ne pensais jamais pouvoir réaliser? Est-ce que c'était entrer dans une certaine école? Est-ce que c'était passer un certain diplôme? Est-ce que c'était demander à sortir avec une certaine personne? Est-ce que c'était avoir ce nouveau poste dont tu rêvais tant? Est-ce que c'était surmonter une maladie ou une situation difficile où tu ne voyais plus le bout du tunnel mais tu as réussi à t'en sortir? Est-ce que c'est un accident qui t'a handicapé et que tu avais des moments très difficiles et maintenant tu as réussi à surmonter ça? Tout ce que tu as réussi à accomplir, note-le et garde-le précieusement. Garde-le à portée de main pour que tu puisses le consulter dans des moments où comme ça encore tu crois que tu ne peux pas accomplir quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Mets-moi un petit like si tu as appris quelque chose, si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo avec les gens à qui tu penses que ça pourrait être bénéfique. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et une bonne vie. À bientôt. Si tu as envie de vivre la vie de tes rêves mais tu ne sais pas à quoi elle va ressembler, tu ne sais pas quelles questions te poser, t'inquiète pas, j'ai créé un livret pour toi avec les 80 questions dont il faut absolument te poser pour savoir en détail à quoi la vie de tes rêves va ressembler. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description pour que tu puisses le télécharger. J'espère que ça te sera utile. Je te dis à bientôt. What do I want to say? Ça c'est intro. Voilà.